Petit mois, petite lecture, jour 11. Aujourd'hui, j'étais censée aller travailler à Bruxelles, mais finalement, ça se transforme en télétravail puisque j'ai un petit garçon qui me dort dessus, qui a de la fièvre, donc il ne peut pas aller à l'école. Donc j'attends que mon chéri se lève pour s'en occuper. Euh, du coup, petit point lecture. Hier soir, j'ai terminé Ma chérie de Laurence Perrin, qui est, je pense, mon préféré de ses romans. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé suivre Gloria, qui est un personnage fascinant. Gloria, qui est une jeune femme issue d'un milieu plutôt modeste dans les années 50. Enfin, on va la suivre principalement dans les années 50. Et elle va partir de sa maison pour aller à Miami pour intégrer vraiment le milieu de la beauté, en fait, du mannequinat. Et c'est comme ça qu'elle va finalement tomber sur un homme qui va lui promettre monts et merveilles, mais elle doit rester son amante et pas sa femme puisqu'il est marié. Et du coup, il va au fil des années, pendant 10 ans, lui donner de l'argent, la loger, etc. Et elle va arrêter de travailler pour ne dépendre que de lui. Il va arriver quelque chose qui va faire qu'elle va retourner finalement chez ses parents. Et c'est un peu la déchéance pour elle. Elle va quitter le strass et les paillettes pour retourner bien vivre dans la maison de son enfance. Et en fait, c'est un roman finalement qu'on croit peut-être un peu superficiel au début, mais qui est en fait fascinant et qui aborde beaucoup de problèmes, enfin quelques problématiques de l'époque, notamment le droit des Noirs. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ce sujet dans ce texte et j'ai trouvé ça super bien abordé, super intéressant. J'adore les années 50, les années 60 et je trouve que l'ambiance est très bien représentée. J'ai adoré Gloria, franchement c'est un super roman. J'ai fini l'audiobook de Anatomy, donc de la saga Love Story de Dana Schwartz. J'ai bien aimé, c'est un texte, donc je l'ai écouté sur Nextory en audio, c'est un texte qui se laisse vraiment lire tout seul. Après, honnêtement, au niveau de l'intrigue, c'est pas hyper original, c'est du déjà vu, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance gothique, et puis suivre cette jeune femme qui veut faire de la médecine, mais qui enfin, on l'en empêche parce que à l'époque ça se faisait pas, les femmes étudiaient pas, les femmes devenaient des femmes mariées et c'est tout. Et donc en fait voilà, c'est une femme qui veut se battre pour faire son métier et qui essaye d'intégrer une université, etc. Et alors il y a de la dissection de cadavres, il y a pas mal de... On aborde un peu la médecine de l'époque, etc. Alors voilà, pas transcendant au niveau de l'intrigue, mais j'ai trouvé ça assez sympa à lire, et puis féministe et engagé, donc voilà, très chouette texte. Et j'ai abandonné malheureusement le dimanche du souvenir. J'accroche pas du tout, je m'embête. Déjà les 30 premières pages c'est sur l'épilepsie, ça m'intéressait pas. On est enfin sur l'Irlande, l'IRA, etc. Mais voilà, je trouve que il y a trop de longueur, j'accroche pas du tout au texte, donc malheureusement j'abandonne ces romans et je ne sais pas encore ce que je vais commencer ensuite. On se retrouve demain pour le découvrir.